Frances. Il avait tout donné par amour et a fini par subir la pire des trahisons. Inspiré d'une histoire vraie, Thomas avait toujours été un homme instruit, respecté de ses amis et de sa famille. Il travaillait avec assiduité, portait fièrement son uniforme, et sa famille était toujours la chose la plus importante dans sa vie. Dès sa rencontre avec Élise, il a senti qu'il avait trouvé la femme de ses rêves. Elle était charmante, délicate et avait un sourire qui semblait illuminer chaque endroit où elle allait. Leur relation s'est rapidement développée, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il décide de franchir l'étape la plus importante de sa vie, l'épouser. Pour lui, c'était le moyen de sceller un amour qui semblait éternel. Amis et voisins les voyaient comme un couple exemplaire. Ils marchaient main dans la main, faisaient des projets ensemble et parlaient avec enthousiasme de l'avenir qu'ils souhaitaient construire. Personne ne doutait de leur bonheur. Thomas avait une confiance totale en Élise. Il n'y avait aucune place pour la méfiance dans son cœur, car il était convaincu qu'elle l'aimait avec la même intensité que lui. Son quotidien était rythmé par le dévouement au travail et l'impatience de rentrer chez lui, où sa femme l'attendait toujours avec un repas chaud et des mots doux. Ce qu'il ignorait, c'est que, tandis qu'il vivait baigné dans cet amour, un sombre secret commençait à se développer dans son dos, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. L'uniforme que Thomas portait quotidiennement était plus qu'un simple vêtement de travail. C'était un symbole d'honneur, d'engagement et de sacrifice. Pour lui, il représentait aussi la promesse d'offrir à sa femme une vie stable et sûre. Élise, visiblement, semblait apprécier ce sacrifice. Elle l'accompagnait aux événements familiaux, se montrait fière et heureuse avec son mari, et ne manquait jamais une occasion de lui exprimer son amour en public. Mais en privé, les choses avaient lentement commencé à changer. Il y avait des moments où elle semblait distante, distraite, comme si elle avait l'esprit ailleurs. Thomas remarquait ses attitudes, mais préférait se convaincre qu'il ne s'agissait que de fatigue ou de soucis mineurs. Il n'aurait jamais imaginé que sa femme puisse avoir une autre raison. Chaque fois qu'elle évitait son regard ou s'enfermait dans la pièce, son téléphone à la main, il tentait de se justifier. Elle est occupée. Je ne veux pas paraître suspect. Cette confiance aveugle qu'il avait en Élise était devenue le bandeau qui l'empêchait de voir la vérité. Et cette vérité, bien que cachée, grandissait comme une ombre. Tout semblait normal en surface, mais le calme n'était que le prélude à une tempête qui allait éclater. Le premier indice apparut un soir ordinaire, quand Thomas rentra plus tôt que prévu du travail. Il trouva Élise en train de parler au téléphone à voix basse. En le voyant, elle raccrocha rapidement. Quand il demanda avec qui elle parlait, elle répondit avec un sourire nerveux que c'était juste une amie. Thomas ne douta pas de ses paroles, mais cette inquiétude resta gravée dans son esprit. Quelques jours plus tard, il découvrit qu'Élise avait commencé à sortir plus fréquemment. Parfois elle disait qu'elle allait faire du shopping, d'autres fois qu'elle rendait visite à une voisine, mais ne donnait jamais de détails précis. Thomas essayait de se convaincre que tout allait bien. Il se répétait que la confiance était la base du mariage et que se méfier serait injuste. Cependant, le cœur a un sixième sens. Et le sien commençait à lui dire que quelque chose n'allait pas, même si son esprit refusait de l'accepter. L'anxiété commença à grandir en lui. Il ne dormait plus tranquillement, et chaque absence d'Élise se transformait en un martyre silencieux. Cette voix intérieure qui s'était tue auparavant devint assourdissante. Elle lui disait qu'il devait ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, Thomas décida de suivre son instinct. Après avoir terminé son service, au lieu de rentrer à la maison à l'heure habituelle, il prit un chemin différent et arriva par surprise. En entrant, il remarqua qu'Élise n'était pas là. La maison était silencieuse, mais sur la table il trouva le sac de sa femme, ce qui signifiait qu'elle n'était pas sortie faire du shopping comme elle l'avait dit. Son cœur commença à battre fort. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, même s'il refusait encore d'accepter la possibilité d'une trahison. Il marcha dans le salon, regarda autour de lui, et ne tarda pas à trouver le téléphone d'Élise sur le canapé. L'écran affichait encore un message entrant. Les mains tremblantes, Thomas le prit et lut des mots qui lui coupèrent le souffle. « On se voit à l'endroit habituel. Tu me manques. » Il sentit un vide dans la poitrine, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Le doute n'était plus un doute. C'était le premier signe clair que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, Thomas ne put pas dormir. Ses pensées se remplirent d'images, de questions et d'une douleur qui semblait impossible à contenir. Le lendemain, il essaya d'agir normalement devant Élise. Il l'observa préparer le petit déjeuner, sourire comme si rien ne s'était passé, et parler de projets simples pour le week-end. Thomas la regardait en silence,
luttant contre les émotions qui le consumaient de l'intérieur. Une partie de lui voulait croire qu'il y avait une explication innocente. Mais une autre partie, plus forte, lui criait qu'il était face à un mensonge bien déguisé. Élise remarqua son regard distant et lui demanda si tout allait bien. Il répondit par un simple oui, cachant la tempête qui l'envahissait. Ce n'était pas le moment de la confronter. Il avait d'abord besoin de preuves, quelque chose qui confirme ce qu'il soupçonnait pour ne pas vivre dans le doute. Ce matin-là, il prit la décision. Il découvrirait la vérité, même si cela devait lui détruire l'âme. Et avec cette décision, l'histoire prit un tournant dont il n'y aurait plus de retour. Thomas commença à observer Élise avec plus d'attention. Chaque appel, chaque excuse, chaque geste était analysé en silence. Il notait mentalement les heures auxquelles elle sortait et les endroits où elle disait aller. Peu à peu, le schéma devint évident. Il y avait toujours une amie à visiter, mais elle ne mentionnait jamais de nom précis ni n'emportait rien qui justifie ses sorties. Thomas, qui pendant des années avait été un homme confiant et tranquille, vivait maintenant comme un enquêteur dans sa propre maison. Pourtant, la douleur était énorme. Il ne voulait pas être un espion. Il voulait redevenir le mari qui faisait aveuglément confiance à sa femme. Mais quelque chose en lui disait que plus rien ne serait comme avant, que tôt ou tard la vérité éclaterait. Et effectivement, ce qu'il était sur le point de découvrir dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Un après-midi, après avoir terminé son service, Thomas décida de suivre Élise sans se faire remarquer. Il la vit sortir précipitamment, avec son sac habituel, et prendre la direction du centre de Lyon. Son cœur battait si fort qu'il sentait qu'il pouvait le trahir. Chaque pas qu'il faisait était un mélange de peur, de colère et de tristesse. Élise entra dans un café discret, de ceux où peu de gens remarquent les autres. Thomas l'observa de l'extérieur, caché derrière un poteau. Quelques minutes plus tard, un homme apparut et s'assit en face d'elle. Ils se saluèrent avec un geste qui ne laissait aucun doute, il y avait de la complicité. Thomas serra les poings avec force. Voir de ses propres yeux ce qu'il craignait fut comme recevoir un coup de poignard dans l'âme. Élise sourit d'une manière différente, un sourire qu'elle ne partageait plus avec lui depuis longtemps. Ce fut la confirmation la plus cruelle. À cet instant, Thomas comprit que la trahison n'était plus un soupçon, c'était une réalité devant ses yeux. Il aurait pu entrer immédiatement, les affronter là même, mais il ne le fit pas. Quelque chose en lui demanda du calme, même si son intérieur brûlait comme un feu. Il sortit son téléphone et fit ce qu'il n'aurait jamais pensé faire, il prit une photo d'Élise et de cet homme ensemble. Il ne le fit pas par vengeance, mais parce qu'il avait besoin de preuves, il avait besoin d'arrêter de sentir que tout était le fruit de son imagination. Il resta plusieurs minutes à observer, et chaque geste entre eux était un autre coup de poignard, les regards, les rires, la proximité. Thomas sentit que le temps s'arrêtait, comme s'il était piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Sa respiration était haletante, son esprit un tourbillon. Comment était-ce possible que la femme pour qui il avait tout donné l'ait trahi de cette manière? L'âme brisée, il partit en silence, sans qu'Élise le remarque. Ce jour-là, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Thomas la trouva comme si rien ne s'était passé. Élise l'accueillit avec un sourire et une étreinte, comme si au café elle n'avait pas partagé des moments avec un autre homme. Il l'observa en silence, le cœur en miettes, mais sans dire un mot. Sa stratégie était claire, attendre le bon moment pour la confronter. Pendant qu'il dînait, elle lui racontait des anecdotes banales, et chaque mot qu'elle disait était comme un autre mensonge sur la table. Thomas pouvait à peine se contenir. La douleur le brûlait de l'intérieur, mais sa discipline et son sang-froid le maintenaient ferme. Dans son esprit, il avait déjà décidé qu'il ne laisserait pas passer plus de temps. La trahison devait être révélée, et elle devrait le regarder dans les yeux quand il lui montrerait la vérité. Cette nuit-là, dans la solitude de la chambre, il regarda encore et encore la photo qu'il avait prise. Chaque fois qu'il la regardait, la douleur devenait plus profonde. L'aube apporterait avec elle une confrontation inévitable, et Thomas était décidé à affronter Élise sans peur. Le lendemain matin, Thomas se leva le cœur lourd, mais avec la détermination de ne pas continuer à vivre dans le silence. Il prépara le petit déjeuner comme d'habitude, essayant d'avoir l'air calme, même si ses mains tremblaient légèrement. Élise apparut avec une expression tranquille, ignorant la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Il l'observa avec un mélange de tristesse et de colère. C'était la femme qu'il avait aimée de toute son âme, mais aussi celle qui avait brisé sa confiance.
Il décida de commencer la conversation avec douceur, lui demandant quels étaient ses projets pour la journée. Élise, ne soupçonnant rien, répondit avec la même excuse habituelle. Elle allait rendre visite à une amie. Ce fut à ce moment que Thomas sentit que la vérité devait éclater une fois pour toutes. « Élise, es-tu sûre de me dire la vérité ?» demanda Thomas d'une voix ferme, mais sans élever le ton. Elle le regarda, confuse, et après quelques secondes, sourit comme pour dissiper la tension. « Bien sûr que oui. Thomas, pourquoi doutes-tu de moi ?» répondit-elle en essayant de continuer sa routine. Alors il sortit son téléphone de sa poche et posa sur la table la photo qu'il avait prise l'après-midi précédent. Élise se figea. Son visage changea immédiatement, et ce sourire assuré s'effondra comme un château de sable. Elle ne put pas répondre. Le silence dans la pièce devint plus lourd que n'importe quel mot. Thomas, les larmes aux yeux, répéta « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Élise tenta de balbutier une explication. Elle dit que c'était un vieil ami, qu'ils s'étaient rencontrés par hasard. Mais les images parlaient d'elles-mêmes, et Thomas n'était plus disposé à écouter des excuses. « Ce n'est pas juste un ami, Élise. J'étais là. J'ai vu comment tu le regardais, comment tu souriais, ce sourire que tu n'avais plus pour moi. » Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Le silence de son aveu non-verbal fut plus douloureux que n'importe quel mot. Thomas sentit comment l'amour qu'il avait ressenti pendant tant d'années se transformait en cendres en quelques secondes. La douleur était insupportable, mais il y avait en lui aussi une étrange paix. Il connaissait enfin la vérité. Ce matin-là, sa maison cessa d'être le refuge qu'il avait rêvé. Maintenant, ce n'était qu'un décor vide où régnait la trahison. Après cette confrontation, Thomas n'était plus le même. Ses journées se partageaient entre le travail et un profond silence qui le consumait de l'intérieur. Élise tenta de lui tendre la main, implorant son pardon à travers ses larmes, mais les blessures étaient trop profondes. Une trahison ne s'efface pas avec des mots, surtout quand l'amour avait été donné sans condition. Thomas savait qu'il devait prendre une décision, continuer à vivre avec la femme qu'il avait trompée ou se libérer à jamais de cette douleur. Ce n'était pas facile, car il lui restait des souvenirs, des moments partagés et une part de lui qu'il aimait encore. Mais son amour-propre était plus fort que l'habitude de rester ensemble. Les larmes aux yeux, il lui annonça que tout était fini. Élise, désespérée, tenta de le retenir. Elle le supplia de lui pardonner, jura que c'était une erreur, qu'elle l'aimait encore. Thomas l'écouta en silence, mais il ne voyait plus en elle la femme qu'il avait connue des années auparavant. Il ne voyait que le reflet d'un mensonge qui avait détruit ses fondations. Cette nuit-là, il rassembla quelques affaires et quitta la maison qu'il avait tant travaillé à construire. La douleur était insupportable, mais il sentait aussi que, pour la première fois depuis longtemps, il pouvait respirer. Il avait perdu un amour, certes, mais il avait aussi retrouvé sa dignité. Et c'était le premier pas vers une nouvelle vie, même s'il devait la reconstruire de zéro. Avec le temps, Thomas comprit que la trahison d'Élise n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une autre. Il apprit que la confiance est un trésor qu'il ne faut jamais prendre pour acquis et que le véritable amour ne trahit jamais. Sa douleur se transforma en force, et son expérience en une leçon qui le marqua à jamais. Parfois, la vie nous brise pour nous apprendre à en ressortir plus fort. Thomas, cet homme qui avait tout donné, comprit qu'il n'avait pas perdu, il avait gagné la chance de prendre un nouveau départ. Et même si les cicatrices restaient gravées dans son âme, il restait certain de mériter le véritable amour. Car au final, ce qui semblait être la pire fin devint le début de sa liberté. Que feriez-vous à la place de Thomas ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des histoires vraies et poignantes comme celle-ci. Quand la trahison frappe à votre porte, elle ne détruit pas votre vie, elle ouvre simplement la voie à une vérité qui vous rendra plus fort.